Ce qui fait la beauté de One Piece n'est pas non seulement les mystères qui s'y trouvent, ou bien la puissance des différents personnages qui s'y trouvent, ou bien les développements de plusieurs personnages, ou bien encore qu'est-ce que le One Piece. Ce qui fait la beauté de One Piece, c'est la participation des fans à l'œuvre One Piece, car ceux-ci établissent des hypothèses qui vont se réaliser et qui ne vont pas se réaliser, et c'est ce qui fait de One Piece quelque chose d'extrêmement important, quelque chose d'extrêmement génial, car vous pouvez donner votre avis sur ce que vous passez de One Piece. Aujourd'hui les bros, je vais vous présenter une vidéo totalement différente. Au lieu de vous présenter une vidéo où je vais vous présenter des théories, aujourd'hui je vais vous présenter 10 théories déjà prédites par les fans et qui se sont réalisées plus tard dans l'œuvre One Piece. Donc c'est une vidéo radicalement différente des vidéos que vous trouvez sur YouTube concernant One Piece. Donc c'est une vidéo vraiment qui fait totalement la différence. Il y aura 10 théories et vous n'avez qu'à me dire laquelle des théories vous avez préféré, soit en me disant le numéro 1 ou bien le numéro 2, tout dépendra de vous. On n'oublie pas quand même de s'abonner et de laisser le pouce bleu pour que cette vidéo puisse être très bien référencée. Merci à vous les pros et commençons les bros. Drake fait partie des pirates qui sont entrés à attaque génération terrible. À Paris pour la toute première fois dans l'archipel de Sabaody, Drake était également connu pour avoir une prime de 100 millions de berries. À ce moment-là, nous apprenons également que Drake était autrefois un marine. Il n'y a aucune information sur la raison pour laquelle Drake a décidé de quitter la marine. Les fans ont alors soupçonné que Drake faisait toujours partie de la marine et qu'il se faisait passer pour un pirate. Ensuite, de nouveaux faits sont apparus dans l'arc de Wano Kuni où nous avons appris qu'il s'avérait que Drake fait partie du groupe des forces spéciales de marine, le sort dont le travail consiste à pouvoir surveiller les empereurs. Après ce qui s'est passé à Marineford, les fans savent que Luffy a un autre frère en plus d'Ace, à savoir Sabo. Il fait partie d'une famille noble du royaume de Goa qui a choisi de devenir pirate et de défendre les faibles. Malheureusement, lorsque Sabo a commencé son aventure de pirate, il a été attaqué par un dragon céleste et beaucoup de gens pensent qu'il a été tué. Oda a ensuite laissé tomber des indices dans son manga, sa page de couverture et les forums du SBS qui soutiennent la théorie selon laquelle Sabo est toujours en vie. Au chapitre 589 dans une scène de flashback, il s'avérait que Monkey Dragon aide un phase sur son navire. La femme blessée s'avérait être Sabo. Cela a été prédit par les fans et finalement prouvé au chapitre 731 de l'arc Dressrosa. Parmi les nombreuses théories existantes, celle qui est très populaire est la théorie de l'arme antique très puissante, à savoir Pluton, Poséidon et Uranus. Jusqu'à présent, il n'y a eu que des armes qui ont été révélées dans l'histoire. Uranus restant est toujours pas révélé. Parmi les deux autres armes, Poséidon est une arme antique très unique, contrairement à Uranus et à Poséidon qui donne à une personne la capacité de pouvoir contrôler le roi des mers. C'est une arme où on peut dire une arme vivante. L'arme est la sirène elle-même, à savoir la princesse Shirahoshi. Plusieurs mois plus tôt, l'un des fans avait émis l'hypothèse qui était l'arme antique Poséidon. Il s'avérait que cette théorie est exactement correcte et elle a été prouvée lorsque le chapitre 649 a été dévoilé. Dans l'arc Penkazar de Oda a présenté un samouraï nommé Kinemon et les personnages qu'il considère comme son fils Momonosuke. Cependant, de nombreux fans ne croyaient pas. Cette théorie est étafée par les faits tels que l'histoire de leur nom et aussi comment ils s'appellent. Ensuite, l'une des choses très intéressantes à propos de Momonosuke et Kinemon est que Momonosuke admet qu'il a déjà rencontré le roi des pirates Goldie Roger, même si celui-ci n'a que 8 ans. Cela a bel et bien provoqué la méfiance des fans et comme prévu par les fans de One Piece, Momonosuke ne peut être dans le présent grâce à l'aide du voyage dans le temps de sa mère Kozuki Toki. L'équipage de Rocks a mis les voiles avant le début de l'histoire principale. Ce groupe
groupe des pirates contient les visages que nombreux fans ont dû reconnaître tels que Barbe Blanche, Kaido, Big Mom. Le capitaine de Rox Tichebek est impitoyable et sans pitié. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque ce groupe de pirates a été maçonné pour la toute première fois, il y avait eu de nombreuses spéculations selon laquelle Big Mom et Kaido faisaient autrefois partie de l'équipage de Rox. Cependant, dans l'arc Wano Kuni, plus tard, cette spéculation a été prouvée, où Sengoku a expliqué qu'il faisait partie de l'équipage de Rox. En fait, plusieurs autres grands noms ont également fait partie de cet équipage. Lola est la capitaine de Rolling Pirate qui est apparue pour la toute première fois dans l'arc Thriller Bark. Il n'a pas fallu longtemps à Lola pour se faire attendre avec le chapeau de paille. En fait, elle a même aidé Nami et a donné la vivre garde de sa mère. À cette époque-là, l'identité de la propre mère de Lola était encore un mystère. Une théorie a alors émergé selon laquelle Lola était une fille de Yanko, et cela a été confirmé durant l'arc Okeikaland que Lola était bel et bien la fille de Big Mom. Sanji est le chef principal de l'équipage au chapeau de paille et a rejoint l'équipage de Luffy depuis l'arc Baratier au début de l'histoire de One Piece. Même si Sanji a rejoint Luffy à East Blue, dans l'arc Alabasta, Sanji avait dit qu'il venait de North Blue avec un comportement qui reflète souvent un prince. Beaucoup soupçonnent que Sanji est membre d'une famille royale. Certains indices qui soutiennent cela est la façon dont Sanji s'est surnommé Mr. Prince tout en se connectant par téléphone avec Crocodile. Plus tard dans l'arc des hommes poissons, Chopper nous fait comprendre que le groupe Sankey de Sanji est très rare. Afin dans la vie des recherches de Sanji, il sera autorisé qu'à être rendu vivant. Dans l'arc Dressrosa, Sanji admet finalement, avant que nous puissions obtenir toute la vérité durant l'arc Zou. Dans l'arc du pays de Wano, Komurasaki a été présentée comme l'une des prostituées de Wano. Elle est souvent invitée au palais pour réconforter Orochi. Cependant, de nombreux mystères entourent la figure de cette femme. De nombreuses fans ont alors prédit que Komurasaki était en fait Iori, la sœur cadette de Momonosuke et la fille de Kozuki Oden. Iori elle-même utilise l'identité de Komurasaki après avoir découvert que Kawamatsu a été capturé grâce à l'aide de Kyoshiro qui s'avérait également être un pseudonyme de Kyoshiro. Le combat contre Kaido est l'un des batailles les plus épiques et extraordinaires qui sont apparus dans l'histoire jusqu'à présent. En fait, c'est aussi la bataille la plus puissante et la plus féroce que Luffy ait menée. En tant qu'être la plus puissante du monde, il est de nature que Luffy ait du mal à pouvoir affronter Kaido. En fait, Oda lui-même ne savait pas comment est-ce que Luffy va devoir vaincre l'empereur Kaido. Voyant à quel point il est difficile pour que Luffy batte Kaido, la théorie selon laquelle Luffy obtiendra les Gearfifs est largement diffusée. Les fans pensent que Luffy, en obtenant les Gearfifs, est la seule moyen pour qu'il puisse réussir à pouvoir vaincre la créature la plus forte. Oda lui-même a ensuite donné un indice dans la colonne du SBS et au chapitre 1045 où nous avons vu finalement Luffy obtenir une puissance supplémentaire sous la forme du Gearfif. La théorie qui a choqué et secoué toute la communauté est que quand Oda Sensei a révélé la véritable identité du fruit du démon de Luffy, comme nous le savons, le Gom Gom no Mi est apparu depuis le premier chapitre ou premier épisode de la série. Le moment où Luffy mange ce fruit démon est quelque chose de phénoménal qui est à la base de la série. Cependant, diverses théories sont émergées parmi les fans selon laquelle il est possible que les fruits du démon de Luffy soient faux. De nombreux indices ont alors soutenu cette théorie, comme le fait que Who's-Who a dû être emprisonné à cause de ces fruits démons, aussi comme le Gorosei pensait que le fruit démon qui est actuellement à Wano Kuni est un fruit démon très spécial. Enfin, tout a été dévoilé comment il s'avérait que le démon de Luffy n'était pas en fait le Gom Gom no Mi mais plutôt le Ito Ito no Mi modèle Nika. Ce fruit démon n'est pas non plus un paramécia mais plutôt un Zoan mythique où Luffy peut se transformer à la figure du dieu soleil Nika. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo les bros.
concernant les 10 théories qui se sont déjà réalisées dans l'œuvre. Et si vous avez une théorie que je n'ai pas mentionnée, dites-le moi en zone commentaire, comme ça prochainement je pourrai faire évidemment une vidéo concernant votre propre théorie. Merci à vous les pros d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour soutenir mon travail sur YouTube. Merci à vous les pros, prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches. Excellente fin de journée à chacun d'entre vous les pros et peace les pros.